Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième remplissage parce que j'ai eu ma deuxième paye. Donc j'avais déjà compté 450 € au premier remplissage. Je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Donc là j'ai eu ma première paye de 1036 €. Et j'avais compté minimum 450 € de la paye de la boîte de nuit. Et finalement, j'ai eu 320 € en plus. Donc là, on va remplir avec l'argent que j'ai eu en plus. Donc j'ai eu 320 € en plus, mais il y a 30 € qui vont rester sur mon compte pour pouvoir mettre 10 € dans l'achat d'une voiture, voilà, entretien, tout ça. Et 20 € pour le remboursement de mon prêt. Alors comme vous avez vu, pour ceux qui regardent mes vidéos, là j'ai changé le cadrage, donc dites-moi ce que ça donne pour vous, si ça vous convient. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'essaye de voir avec le retour caméra, mais j'arrive pas trop à m'apercevoir, je verrai au montage. Donc là je tente sur cette vidéo parce que c'est un deuxième remplissage, c'est pas une vidéo très très longue, donc je préfère risquer sur ce genre de vidéo là. Donc voilà, donc là on va remplir 290 € d'espèces. Donc voilà, je vais noter, alors j'ai pas ce qu'il faut là. Alors déjà je vais enlever ça parce que ça prend de la place. Alors j'ai essayé de caler le trépied pour pas qu'il bouge de trop parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout stable en fait, et c'est ça qui me pose problème. Alors là je vais mettre plus 320 €, et ici alors c'est économie voiture, je vais mettre plus 10 €, donc ça faudra que je fasse le virement. Et pour mon remboursement de prêt, que je fasse une case pour eux deux, plus 20 €. Donc voilà, quand je peux rajouter dans le prêt et dans la voiture sur le compte, ben je le fais. Et ensuite, ben, on va mettre l'espèce. Alors, je vais me mettre comme ça, j'espère que vous allez bien tout voir. Alors, il y a une majorité qui va aller dans une enveloppe parce que je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Du coup, ça va engendrer beaucoup de changements sur la chaîne, enfin je l'espère. Donc c'est pour l'iPad. Je vais remplir la fin de cette enveloppe pour atteindre l'objectif et pour pouvoir commander un iPad reconditionné. Donc là il manque 140 € pour remplir l'enveloppe, donc je vais rajouter 140 €. Pourquoi j'achète un iPad ? Parce que déjà c'est plus pratique qu'un téléphone pour tout ce qui est mail, recherche de tout ce que je fais pour YouTube, des miniatures, parce que moi les miniatures sont très très simples finalement, parce que je mets juste une photo que je fais en début de vidéo et après je la poste. Mais moi j'ai envie de faire des miniatures où je peux un petit peu dessiner dessus, faire des écritures dessus, faire un truc plus travaillé, donc ça, peut-être faire du montage si je me mets sur Instagram, tout ça, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est gérer un petit peu tout ce qui est YouTube là-dessus, et tout ce qui ramène au contenu YouTube. Donc voilà, je pense que ça peut m'aider. Et aussi pour le personnel, hein. Moi j'aime bien jouer à des jeux sur le téléphone par exemple, mais ça va pas sur le téléphone, c'est trop petit, c'est chiant pour jouer. Donc voilà, je préférerais sur un iPad. Et puis pour tout ce qui est regarder des vidéos, regarder Netflix, c'est toujours un petit écran mais un petit peu plus gros qu'un téléphone. Et je trouve ça plus pratique qu'un ordinateur par exemple quand je suis dans le lit. Donc voilà, c'est pour plein de petites choses. Après voilà, c'est pas indispensable, mais je sais que je peux me le permettre.
J'ai mis de côté pour, ça va pas du tout me changer mon budget du mois, enfin voilà. Et ça d'ailleurs je vais en parler, j'aimerais bien vous faire une vidéo de bilan des 6 mois d'enveloppe que j'ai fait. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous fasse vraiment un gros bilan sur tout ce qui s'est passé pendant 6 mois depuis que j'ai commencé les enveloppes en fait. Comme ça je vous explique un petit peu ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à maintenir comme habitude par rapport à ça, qu'est-ce que ça a engendré dans ma vie, qu'est-ce que ça a amélioré, tout ça. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo là-dessus. C'est une abonnée qui m'a demandé en commentaire de faire une vidéo comme ça, sinon j'avais pas cette idée-là. Mais je pense que ça peut être pas mal et ça peut peut-être aider certains d'entre vous qui regardent peut-être les vidéos et qui n'osent pas s'y mettre au système des enveloppes, parce que c'est vrai que ça change beaucoup de choses et puis voilà, c'est un système particulier et il faut en prendre l'habitude. Enfin voilà, c'est pas, faut pas faire n'importe quoi, c'est quand même le budget. Donc voilà, j'aimerais bien vous faire une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors du coup je reviens sur le remplissage de l'enveloppe iPad. Donc j'ai dit que je voulais mettre 140. Donc je vais mettre ça. Voilà. Et on va remplir le petit tracker. Alors c'est assez gênant pour ma vue et pour mon positionnement, le trépied. Je sais vraiment pas comment je peux me mettre autrement. Ça faut vraiment que j'y regarde. Parce que du coup, j'ai en plein milieu la barre du trépied et... Je suis désolée, mon fauteuil il fait du bruit. J'ai en plein milieu la barre du trépied, j'ai l'impression que je louche là. Hop, donc là je remplis tout ça. Tada, tout est rempli. Et ça j'en suis vraiment fière parce que ça fait quand même seulement depuis mai que j'économise pour cet iPad. Et on est début août quand même, hein, donc ça va vraiment super vite. Et je crois que je l'ai même commencé fin mai. Ouais, le 26 mai je l'ai commencé. Donc pour vous dire, ça peut aller très très vite. Après je sais que, enfin moi je vis, on vit à deux, on n'a pas d'enfants, on a seulement un chat. Et puis on a tous les deux, mon copain il fait pas cette méthode là et je compte pas là-dedans, mais on se partage des dépenses quand même. Et puis, j'ai quand même une paye qui me permet de mettre beaucoup de côté. Donc c'est vrai que ça j'aimerais aussi vous en reparler parce que j'ai peur de montrer aux gens que c'est trop facile en fait. Parce que moi je le sais, hein, là par exemple, ce mois-ci j'ai eu 1000 euros du SIAD et là j'ai eu combien? J'ai pu compter moi. 770. Donc oui, j'ai eu presque 1700, 1800 euros de paye. Donc forcément, j'ai plus facile de mettre de côté, sachant que voilà, j'ai mes dépenses à moi, un petit peu pour mon chat et un petit peu avec mon copain. Mais le reste, c'est que de l'épargne. Bon, j'ai mon prêt, mais voilà. Mais je veux dire, c'est pas pareil que par exemple une femme qui est maman de 2 enfants toute seule, qui a son travail et qui gagne juste le SMIC. Ça peut pas du tout être la même chose en fait. Donc ça, j'espère que vous comprenez quand même que en fait tout dépend de vos dépenses, mais tout dépend aussi de votre revenu. Euh, Ça peut pas être pareil chez tout le monde. Et pas vous dire oh, je vais économiser comme elle, je vais avoir en 3 mois 300 euros pour m'acheter tel ou tel truc, alors que vous avez peut-être beaucoup moins de paye que moi. En soi, c'est pas un problème. Après, ça se trouve, vous dépensez beaucoup moins que moi. Voilà, il y a toujours des choses qui sont pas du tout pareilles. Mais c'est vrai que des fois, peut-être que ça peut induire en erreur et puis ça peut conduire à être un petit peu déçu, quoi.
du début et se dire ah ouais ça va pas assez vite, enfin voilà. Il faut être patient. J'espère que je m'exprime bien. Je voulais un petit peu rester là-dessus. Rien à voir en plus avec la vidéo, mais bon bref, c'est pas grave. Oui, c'était pour vous expliquer comment j'étais arrivée à 300 € en quelques mois. Alors là, on est le combien? On est le 8. À la vôtre. Je me fais mon petit... comment il s'appelle? C'est un latte Columbus. Un latte spéculoos. Trop trop bon. Alors, là on est le 8. Donc voilà, je vais acheter mon iPad sur Back Market et je pense que je vais prendre une coque avec. Et je réfléchis aussi à prendre un stylet parce que je pense que pour les miniatures c'est quand même mieux. Donc voilà, je vais voir à tout ça. Si je prends un stylet, je pense que je vais le prendre soit sur Amazon. En tout cas, la coque, je vais la prendre sur Amazon. Mais le stylet, je sais pas s'ils refont en reconditionné sur Back Market. Faut que je regarde. Mais voilà, je vais acheter tout ça dans la semaine. Ah oui, et je voulais vous demander aussi si ça vous intéressait que je fasse l'unboxing de mon achat d'iPad sur YouTube. Voilà, que je fasse une petite vidéo, que je vous présente l'iPad et puis que je le démarre avec vous, que je vous montre peut-être quelles applications je mets au début, tout ça. Enfin, je pense que ça peut être pas mal. Ou alors que je fasse ça dans un vlog. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir à regarder. Voilà. Ensuite, donc là, après, c'est que dans ce classeur-là. Alors, je vais fermer celui-là parce que ça prend de la place à rien. Je noterai tout hors caméra. En fait, je vais juste noter les trucs que je rajoute sur les trackers, donc c'est la même chose. J'espère que je suis bien cadrée. Je ne sais pas. Alors, perso, je vais rien remettre parce que j'ai mis vraiment beaucoup dans l'iPad. Alors, moi, je voulais mettre dans déco. C'est housing. Et je voulais seulement mettre 10 €. Donc ça, j'ai pas vraiment de choses à acheter. Enfin, je réfléchis encore un petit peu à de la déco, genre guirlande lumineuse, cadre, tout ça. J'aimerais bien voir à ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'urgent. Enfin, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas très grave si j'ai pas tout ça. Alors, 10 €. Hop, ça fera 30 €. Mais voilà, au cas où, l'argent, il sera là. Si je veux m'acheter des petits trucs pour la déco de l'appart. Ensuite, les études. Là, j'ai vu que j'étais à 150, donc je veux aller à 200. Donc, je mets 50 €. Voilà, pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos ou qui viennent d'arriver, je compte reprendre mes études d'infirmière en septembre 2023. Pas 2022, 2023. Donc, je mets de côté pour ça. Pour pas être dans la galère. Ensuite, je voulais mettre dans Amnéville un petit week-end à Amnéville avec mon copain. Donc ça, cette enveloppe-là, je l'ai rajoutée fin juillet, donc j'avais mis 100 €. Et là, je vais mettre 60 €. Donc je mets beaucoup d'un coup, pareil, comme l'iPad, parce que là, c'est en septembre, donc c'est dans un mois seulement. Donc si je veux avoir un minimum de budget pour partir tranquille, faire ce qu'on a envie de faire, je préfère mettre de côté au maximum, donc voilà. De toute façon, comme je dis à chaque fois, plus on en met, plus on est tranquille, et de toute façon, ce qui reste, ben, ça restera.
soit pour refaire la même chose, soit pour d'autres enveloppes. C'est pas très grave. Si vous mettez plus que votre budget dans une enveloppe, ce sera toujours là à la fin. Après, voilà, faut pas abuser dans les achats, machin. Mais quand vous n'utilisez pas tout l'argent, c'est pas grave. Faut pas se dire, oh, faut que j'utilise tout l'argent de l'enveloppe, c'est obligé, c'est mieux, machin. Non, faut vous dire, oh, j'ai tout cet argent-là, au moins je suis tranquille s'il y a des imprévus, mais j'abuse pas, j'utilise ce qu'il me faut, et puis voilà. Ce qui restera, ce sera pour autre chose. Donc là, ça fait 160. Voilà. Après, il y a Noël, où je veux vraiment commencer à bien mettre. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir un bon budget, pareil, être large. Bon, là c'est en décembre, donc j'ai mis 20 euros. Est-ce que j'ai rajouté les 60 euros là-dedans? Ah non, je crois pas. N'importe quoi. Je parle trop. J'étais pas censée parler dans cette vidéo, mais j'ai envie de vous expliquer des choses et voilà, j'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Parce que moi, des fois, pour m'exprimer, je suis un peu perdue dans mes pensées et je veux dire trop de choses et à la fois, je sais pas ce que je veux dire. Enfin, bref. Là, Noël, j'ai dit 20 euros du coup. Voilà. Oui, 20 euros. Donc là, je serai à 250, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais bon, je sais très bien que à Noël, voilà quoi. J'aime bien faire plaisir et il y a beaucoup de monde à qui je fais plaisir. Enfin, j'essaye de faire plaisir à Noël. Donc, il faut un minimum de budget. Enfin, à mon point, de mon point de vue. Hein. Après, je dis pas que pour Noël, il faut dépenser des milliers et des milliers. Et à la fin, je voulais mettre 10 euros dans restaurant parce que j'ai envie de payer un restaurant à ma famille. Donc, oui, par exemple, vous voyez celle-là, j'ai pas mis beaucoup et du coup, on est à 40 euros pour. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je l'ai commencé au mois de mars, celle-là. Cette enveloppe-là, mois de mars. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc ça fait 6 mois et j'ai mis 40 euros. Donc voilà, c'était parce que cette enveloppe-là, elle n'est pas du tout prioritaire par rapport à certaines. Par exemple, moi au début, je mettais beaucoup dans anniversaire parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'anniversaires. Après, j'ai mis beaucoup pour mon voyage en Espagne. Donc là, j'ai quasiment tout payé, tout est prêt pour partir en Espagne, même l'argent pour en espèces sur place. Et maintenant, je commence à mettre beaucoup pour mes études. J'ai mis beaucoup pour l'iPad, mais voilà. Et je commence à mettre beaucoup pour Noël parce que ça va arriver très vite. Mais là, vous voyez, ça, c'est pas une enveloppe hyper urgente, on va dire. Enfin, il n'y a pas de date de limite. Donc je me permets de mettre de temps en temps 10, 20 euros. Et puis voilà quoi. C'est pas grave si je la remplis pas vite. Voilà, après c'est à vous de trouver quelle enveloppe vous voulez remplir au plus vite. Et au début, vous mettez que dans celle-là, si vous avez envie de mettre que dans celle-là. Et c'est pareil, moi j'ai beaucoup d'enveloppes d'épargne. Mais vous pouvez en avoir deux, par exemple, juste pour Noël, juste pour les anniversaires, et voilà. Si ça vous correspond, si ça correspond à vos dépenses, voilà, faites comme vous en avez réellement envie. Mais après, vous pouvez faire des plus grosses catégories. Je sais pas, par exemple, juste économiser pour l'année prochaine. Et après, l'année prochaine, vous verrez avec l'argent que vous avez mis de côté. Enfin, ça peut être des idées comme ça, ou alors juste économiser pour le mois prochain. Juste tout ce que vous avez économisé, vous le gardez pour le mois prochain. Enfin, voilà, c'est des idées comme ça que je peux vous donner. Hop. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui font ce système-là, mais qui, des fois, culpabilisent de trop dépenser, de pas assez économiser dans certaines catégories, qui se stressent, tout ça.
Mais quand on fait ce système-là à la base, c'est pour s'enlever de la charge mentale et être plus tranquille dans notre vie et plus être stressé par tout ça. Donc faites tranquillement à votre rythme. Vous comparez pas aux autres parce que quand on se compare aux autres, c'est vraiment voilà, compliqué. Et voilà, atteignez vos objectifs petit à petit, vous prenez pas la tête. Tant que vous êtes dans le budget et que vous n'avez pas dépassé le budget, il n'y a pas de problème. Et puis si un jour vous dépassez parce qu'il y a un imprévu, parce que voilà, vous êtes parti en vacances mais que vous vouliez faire absolument cette activité-là, et ben c'est tout, vous reprendrez un petit peu plus d'argent sur votre paye du mois prochain et puis voilà. Et voilà, faut essayer de trouver des petites solutions quand il y a des petits dérapages, on va dire. Voilà. Alors, 0,8, 0,8, hop, plus 10 euros égale 50 euros. Voilà pour ce remplissage. Donc oui, dites-moi en commentaire si vous voulez un remplissage, un unboxing pour quand je recevrai mon iPad. Ce sera sûrement dans quelques semaines que je la posterai. Est-ce que vous voulez un bilan des 6 mois enveloppe budget? Dites-le moi aussi parce que voilà, ça c'est vraiment une vidéo que j'aimerais vous faire. Mais voilà, en tout cas, petit remplissage sympa. Voilà, n'oubliez pas que c'est pas grave si vous n'avez pas économisé des centaines et des centaines d'euros. Tant que vous êtes dans votre budget, c'est le plus important. Et surtout, faut se faire plaisir parce que c'est important. Faut pas se frustrer et non, il faut pas abuser des choses. Et c'est important de se faire plaisir. C'est important de vivre des bons moments, de profiter de ce qu'on peut faire et pas que du matériel. Je parle des voyages, pour moi, je parle des concerts, mais voilà, ça peut être cinéma, ça peut être théâtre, spectacle, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Et des fois, il n'y a pas besoin de dépenser, hein. Il y a juste à sortir et rejoindre quelqu'un, et voilà. Des petites choses à faire. Enfin bref, je dérive sur tout dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Je pensais pas que j'allais dériver autant. Je croyais que j'allais vous faire une petite vidéo tranquille, remplissage. Et au final, j'ai raconté ma vie. Je suis encore malade, ça doit être ça. Donc voilà, là je vais vous laisser. Dites-moi surtout en commentaire si tout ça, ça vous intéresse. Et normalement, la prochaine vidéo, ce sera mon bilan de la semaine 2. Et puis bientôt le premier vlog de ma chaîne. Et j'espère qu'il vous plaira. J'ai commencé le montage hier. Je suis pas sûre de tout ça, mais bon. J'ai aimé le filmer, mais je sais pas trop ce que ça donne en fait. Donc faut que je vois au montage. Donc je vais voir au montage ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je vais la publier parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Et puis, si ça vous plaît pas du tout, je la retirerai et je ne ferai pas de vlog. Même si c'est le contenu qui m'intéresse le plus, avec le budget. C'est ce que je regarde le plus en fait, les vlogs. Donc j'aimerais bien faire un petit peu de contenu comme j'aime, quoi. Et puis voilà. Je crois que je vais vous laisser là-dessus. Racontez-moi un petit peu votre début de mois, tout ce que vous avez rempli, si vous avez déjà mis des épargnes de côté, voilà, si vous avez remboursé des dettes, si vous avez dépensé, si vous avez passé des bonnes vacances si vous étiez en vacances. Voilà, j'ai envie d'avoir de vos nouvelles. J'aime bien vous lire aux commentaires. Je mets beaucoup de temps à répondre, je le sais, et je m'en excuse. J'essaye de répondre à tout le monde et au plus vite. Je sais très bien que des fois je mets du temps, mais voilà, j'ai YouTube.
j'ai un autre projet YouTube et j'ai 2 travails. Donc moi j'ai jamais de week-end en fait, je travaille tous les jours de la semaine. Donc je peux pas trop passer du temps sur tout ce qui est réponse aux commentaires. Parce qu'en fait, quand je réponds aux commentaires, je mets beaucoup de temps parce que j'essaye de bien vous répondre et tout. Donc, quand je m'y mets, je reste longtemps sur les commentaires. Donc, j'essaye de pas faire ça souvent. Mais voilà. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye de plus en plus de répondre au plus vite. Même si c'est pas parfait, voilà. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo et à plus tard. Salut!